dirigeons vers un endroit, encore un endroit très beau. Daniel, nous sommes devant l'hôtel de ville d'Angoulême et effectivement ça interroge puisqu'il a été construit à l'emplacement de l'ancien château des comtes d'Angoulême. Oui. Et dont il ne reste que 2 tours. Donc là, on voit déjà là, on en a une, le donjon des Lusignan de la fin du XIIIe siècle. Et si on prolonge notre balade là côté jardin, on va apercevoir la tour ronde de la fin du XVe siècle. C'est le lieu de naissance de Marguerite d'Angoulême. Qui est là, d'ailleurs, qui nous attendait. C'est une princesse qui est née à Angoulême le 14 avril 1492. Son frère est fort célèbre puisque c'est le roi François Ier. Il est né 2 ans après elle à Cognac. Mais c'est une intellectuelle de son temps. Elle a beaucoup écrit des pièces de théâtre et l'ouvrage qu'on connaît le mieux d'elle, qui est l'Heptaméron, qui raconte comment les gens se comportent à la cour au XVIe siècle. Elle a servi d'ambassadeur auprès de son frère. Il l'a envoyé partout en Europe négocier auprès des puissants. Et puis, elle a épousé d'abord le duc d'Alençon, dont elle n'aura pas d'enfant. Et en seconde noces, elle a épousé Henri d'Albret. Bon, elle était très convoitée par tous les grands puissants. Mais elle avait l'air jolie, hein. C'est une beauté d'âme. C'est ce qu'on appellera plus tard l'humanisme naissant au cours du XVIe siècle. Cet humanisme qui s'est développé, mais qui devrait bien reprendre le chemin de notre société. On est d'accord. Aujourd'hui. C'est en effet un humanisme au sens où elle va accueillir de nouveaux courants de pensée. Par exemple, à Angoulême, Daniel, elle va faire séjourner Calvin. Calvin, le protestant, va faire plusieurs séjours et dans ces ermitages, ces lieux qu'elle crée comme ça du côté des Landes, à Mimizan et même tout près d'Odos en Navarre, vont être des lieux de rencontres de courants de pensée différents. Et on est au XVIe siècle. Et donc, quand on regarde cette tour où est née Marguerite d'Angoulême, attention, faut pas ne pas confondre avec les autres Marguerites. Eh bien, on s'aperçoit que c'est aussi en pierre blanche. C'est la pierre blanche d'Angoulême, c'est ça? Oui, il y avait beaucoup de carrières de pierre. On sait que depuis au moins le VIe siècle, il y avait des carrières en Charente, à Saint-Même-les-Carrières, à Vilhonneur et à Angoulême, sur le plateau. Il y avait des carrières d'extraction à même le sol. Hein. Oui. C'est un calcaire particulier. C'est un calcaire coquillé. Oui, c'est pas tout à fait le même que sur les Causses. Non, pas du tout. Voilà, là, c'est vraiment des coquillages, des petits diastres, des petits polypiers, qui se sont fossilisés. Imaginez ici, Daniel, un lagon fait de mer chaude et en se retirant. Si vous n'arrêtez pas, moi je pars et je vais sur une plage. Hein. Oui, on plante le parasol tout de suite. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que notre pierre, vous voyez, elle est toute piquée, toute pigmentée. De petits trous et si vous grattez avec votre petit doigt, vous allez trouver de la nacre. Eh ben, c'est un beau périple que nous faisons en votre compagnie. Et puis on va encore découvrir quelque chose qui a trait avec Marguerite. Suivez-nous. Elle est gourmande, hein, je vous le dis, vous allez vous en rendre compte. Et voilà, nous sommes dans cette très très jolie pâtisserie, chocolaterie, qui date de 1876, c'est ça? Oui, tout à fait, 1876. Pas vous, hein? Non, vous non. Non, vous êtes plus récente. Hein. Exactement. Alors, on est venu vous voir parce que d'abord, l'endroit est magnifique. Exactement. Ah oui, très très beau. Et il est resté en l'état. Il a subi beaucoup de changements, cet emplacement. Alors, a priori, il y a eu une restauration qui a été faite. Ensuite, les peintures, elles datent de 1915. Par le peintre Rousseau, entre autres. Et après, nous, on l'a pas restauré jusqu'ici. Pour l'instant, c'est très beau. Voilà. Très beau. Alors, là, nous avons rendu visite à Marguerite, qui nous a pas beaucoup parlé, hein, et pour cause. Mais je sais, parce que Christine, qui est donc conférencière et guide à l'Office du tourisme, est très gourmande. Et elle nous a dit, Marguerite, il y a aussi des marguerites en chocolat. Exactement. Alors là, on veut les voir. Alors, elles sont là, les petites marguerites. Donc, vous les avez en chocolat noir, chocolat au lait, et des petites écorces d'orange dedans. Parmi les spécialités, on a aussi les liqueurs cognac. Et après, on a la Duchesse d'Angoulême, où là, c'est un petit rouleau de nougatine fourré praliné. Dis donc, elle vous a inspiré quand même, hein, Complètement. Marguerite, là. Exactement. Est-ce qu'elle était gourmande? Il y avait des bonnes spécialités, on mangeait bien à table. Je pense, oui. Il y avait déjà des belles tables de dressées, oui. Des gibiers. Et alors, ces petites marguerites-là, elles datent de quand? Alors, c'est Jules Dussault qui les a créées.
Donc Jules Dussault, la chocolaterie date de 1876, donc à partir de ce moment-là. On recommande une halte chez vous, hein. Exactement. Chère Marilyn, merci de nous avoir permis d'entrer dans. Merci à vous. Merci. En tout cas, Christine, il y a une chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est que vous êtes un puits de science, vous savez nous parler de cette ville, nous la faire aimer. C'est ce que je dis, vous l'aimez, et nous aurons d'autres occasions de voir d'autres aspects d'Angoulême, parce que nous allons avoir plusieurs. C'est pas la seule émission que vous verrez. Je vous garantis qu'il y en aura plusieurs sur Angoulême. Ça vaut la peine. Nous sommes dans la galerie du Champ de Mars. Ah, mesdemoiselles. Alors Julie, alors toi, Corinne, les bijoux. Prise en flagrant délit. Ah oui, en flagrant délit. Eh bien écoutez, continuez à admirer. Moi, je vais en savoir plus. Je vais entrer dans la boutique Joaillier Orfèvre. Monsieur Thierry. Oui, Daniel. Vous êtes à la tête de cette bijouterie qui se trouve donc dans la galerie Champ de Mars, mais vous n'avez pas que celle-là. Non, alors ça, c'est la deuxième boutique qu'on a montée il y a 17 ans, quand le centre du Champ de Mars s'est monté. On avait déjà une boutique dans l'artère piétonne à Angoulême, qu'on a ouvert le 15 novembre 1996, l'année de naissance de notre fille Eva. C'est pour ça que le magasin s'appelle Oreva, Or et Eva. Oreva, oh là là, ça c'est bien recherché, franchement. Voilà, et le haut d'ailleurs, c'est une pomme. On a fait le haut voilà, et ça devient Oreva, la pomme, Eva, F, le péché. Le bijou devient le péché original. Oh là là, c'est très fouillé, j'ai bien fait d'entrer, parce que là j'apprends des choses. Est-ce que quand on devient bijoutier par hasard ou pas? Alors moi je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que dans ma famille, mon père était directeur commercial d'une fabrique de bijouterie qui était à Angoulême, qui était la plus grosse bijouterie en France et la deuxième en Europe, derrière une belle maison italienne. Et mon grand-père était là avant lui aussi. Donc moi, depuis que je suis tout petit, je côtoie les bijoux. Je me rappelle de mon père quand il allait à Paris pour les collections. Oui. Il mettait sur ce qui s'appelait à l'époque des marmottes avec des bijoux sur le lit de maman, comme ça. On les mettait dans la chambre pour sécuriser tout ça et à partir le lendemain matin. C'est un milieu que j'ai connu depuis tout petit. Quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous fascinait? Ça vous fascinait les bijoux? Alors, moi je trouvais ça un peu comme tout le monde incroyable. Quand j'ai rencontré un de mes fournisseurs de mon père qui était un type italien qui s'est pris d'amitié pour moi et qui m'a lancé dans cette aventure-là. Et à l'époque, il avait une entreprise qui vendait des écrins, donc des écrins, des présenteurs de vitrines. Et c'est comme ça que j'ai commencé, avec 2 valises, des écrins sur la route, à aller dans tout le Grand Sud-Ouest et puis aller voir tous les bijoutiers du Sud-Ouest. Dans le commerce, il faut de l'humain. Et je pense que quand on vend des bijoux, ça doit être encore plus net parce que il faut quand même pouvoir conseiller la personne. Depuis que l'homme est homme, il aime faire plaisir à une femme, donc lui offrir un bijou. Et depuis que la femme est femme, c'est porté pour être belle. Voilà, donc en fait c'est notre condition humaine. On a des événements de la vie. Et les événements de la vie, les naissances, les baptêmes, les réussites aux examens, les 20 ans, les 30 ans, les départs à la retraite, les mariages, tout ça, ça se symbolise par quoi? Par un bijou, quelque chose qui reste. Est-ce que l'époque, est-ce que ça change vite? Oui, ça change très très vite et le métier est plus du tout le même qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais c'est à nous adapter. Mais l'acte d'achat, en tout cas, ou de mettre des bijoux reste toujours le même. Bon, l'or a beaucoup augmenté ces derniers temps, donc on passe après sur du plaqué or, ou du 9 carats, on peut rester sur du 18 carats. Mais en fait, on évolue. Donc les matières évoluent, les styles évoluent, les goûts évoluent. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, on était sur de l'or jaune, nos grands-parents étaient sur de l'or rose. Après, on est passé sur du blanc, de l'or blanc, parce que les jeunes qui portaient beaucoup d'argent sont passés sur l'or blanc. On est revenu au bicolore et on revient sur du rose. C'est marrant. Oui, c'est des cycles. C'est comme la mode. C'est comme l'histoire. Un éternel retour. Et c'est souvent la montre qui donne d'ailleurs les couleurs de montre qui sont en avant sur la mode et qui donnent les couleurs, les tendances qui vont arriver après. Donc, vous êtes toujours à l'affût. À l'affût, voilà. Absolument. À l'affût et vous regardez les montres. Oui, on regarde les montres et on sait que quand le rose arrive dans les montres, un an plus tard, ça va être la bijouterie qui va venir dans cette couleur-là. Oui. C'est un métier passionnant, on s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire. Nous, on a accès à tous les fabricants. Alors, il y a tout ce qu'on vend aux gens qui viennent pour les conseiller, mais on fait aussi tout ce qui est réparation, fabrication. On est dans l'intimité des gens qui nous confient ce qu'ils ont. On est dans l'estimation aussi. Je voudrais appeler la personne qui est votre assistante depuis tellement de temps. Je vous attends. Quel est son prénom? Linda.
Linda, on vous attend. Oui, parce que moi, je suis rien sans Linda. C'est quelque Ah chose ben de évidemment, derrière un homme, il y a toujours une femme. Bonjour Linda, venez là. Comme ça, je peux vous tendre le micro. Heureusement que j'ai mis des talons. Ah ben très Comme bien. ça, je suis grande. Hein. Ah oui, moi aussi j'ai mis des talons. Non, parce que je voulais vous demander, vous travaillez avec votre mari, c'est les bijoux qui ont fait que vous êtes rencontrés. Je trouve que c'est une très jolie histoire. Vous avez 9 bijouteries, c'est ça? Mais je voudrais savoir si c'est pas important qu'il y ait à la fois une femme et un homme dans une bijouterie. Ah, tout à parce fait. que le regard n'est pas du tout le même. Tout à fait, parce que d'abord, on s'adresse à une clientèle beaucoup masculine, hein, qui viennent faire des cadeaux à leur épouse pour différentes occasions. Vous savez que Donc vous ça- tournez le dos à votre époux, là. hein. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et puis après, on s'adresse à toute clientèle, à tout caractère d'âge. Donc c'est important. Et Homme, qu'est-ce- femme, voilà. Et vous remarquez quand, par exemple, un homme ou une femme viennent pour acheter un bijou ou pour l'offrir, etc., est-ce qu'il y a des différences de goût? Est-ce qu'il y a des discussions ou est-ce que tout le monde est d'accord? Ah non, différence de goût, bien sûr. Mais même nous, on n'a pas les mêmes goûts. Et d'ailleurs, quand on achète pour les clients, on n'a pas le même, Elle a la sensibilité de produit que moi j'ai pas. Moi, je suis plus dans la Et gestion. d'ailleurs, des fois, il me dit attention parce que trop sensible et c'est pas forcément ce que la clientèle attend. Donc, c'est pas nos goûts ne correspondent pas. Il Mais- faut faire attention. Mais les hommes qui viennent, en général, quand ils viennent seuls, ils ont énormément besoin de conseils. Et donc, quand ils se remettent à une femme, Oui. voilà, c'est... Oui, parce qu'en général, c'est pour offrir à une femme. Oui, Quoique les mais, hommes portent des bijoux maintenant. oui, mais quand même moins que les femmes. Mais par contre, je vois pour la partie plus technique, une femme qui veut acheter une montre pour son mari, c'est vrai que quand on a affaire à un homme, on se sent certainement plus rassuré, plus Oui, oui. voilà, on a ce côté masculin technique. qui ressort. Oui. Voilà. Et tout c'est à pour fait. ça que vous avez des montres, c'est pour connaître les tendances, les futures tendances, comme, Tout à fait. comme Thierry nous a expliqué. Exactement. Et il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Il y a à la fois des marques mode et à la fois des marques de fabricants, hein, comme Tissot, Lip. Vous êtes le président des commerçants. Ça sent du Champ de Mars, oui. Voilà. Et vous êtes en même temps dans la galerie marchande. Est-ce qu'il y a une différence pour l'approche des gens que quand on a la bijouterie au milieu de magasins qui proposent des vêtements, qui proposent plein de choses? L'avantage dans une galerie, c'est qu'on profite du flux Bien sûr. de la Et- galerie. et Il y a puis des gens ça- qui viennent que pour Zara, mais après vont se promener. Et du coup, c'est à nous d'attirer les gens par. Les gens qui viennent pour s'habiller, ben, ils passent devant Ouais. Oreva, ils se disent, Ouais. tiens, avec ma Puis tenue. aujourd'hui, on a aussi beaucoup de marques, comme par exemple les Georgettes. Une tenue correspond de la couleur. On va avoir le bijou qui va s'approprier pour cette Vous avez tenue-là. combien de pièces là? On a au moins 7-8 000. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Il y a de Tout à quoi fait. faire. Ici, pour vous donner une idée, on a 3-4 fois plus de trafic que dans l'art piétonne. Les clients peuvent acheter une pierre d'un côté et nous, après, on va faites le fabriquer, bijou, on oui. va réaliser le bijou. Souvent, Voilà. Les clients font les deux. Hein. On les envoie vraiment sur les deux boutiques vraiment pour voir. Oui, parce que elles sont complémentaires elles sont en Exactement. réalité. comme nous. Des fois, en vitesse, on dit, on vous l'apporte et on court, Ah oui. on va chercher et on revient en vitesse. Pour ça, ils sont Et sûrs on de a- faire la vente et puis après, Voilà. ils appellent et me disent, ah, c'est moi qui fais la vente. Et on a des jeunes de 14 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Et puis Donc, surtout il que- faut qu'on s'adapte. Et de toutes les gammes de prix, hein, quelqu'un qui vient pour un bijou de 20 euros, on aura de 30, de 40, de C'est ça 3 qui est 000, de bien. 5 000. Votre métier, c'est donner du bonheur Du plaisir. et le symbole du bonheur. En tout cas, merci beaucoup parce que vous n'apportez que de la joie, du brillant, du lumineux et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup, Thierry. Et bravo. Eh bien oui, au milieu de tous les commerces de la ville d'Angoulême, eh bien nous sommes évidemment aujourd'hui, entre autres, dans la galerie du Champ de Mars. Il y a beaucoup de boutiques, vous le savez, on vous les fait visiter. Vous avez remarqué que pour les intitulés des magasins, et là où nous sommes, c'est-à-dire la croissanterie, on utilise le style des bulles dans les bandes dessinées. Alors là, il y a marqué croissanterie. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir envie de s'arrêter entre deux achats, entre deux promenades, et puis on vient un petit peu goûter. Et là, on rencontre à la croissanterie Katia. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es ici? Alors moi j'ai ouvert donc en 2007, ça fait donc 17 ans que je suis responsable d'exploitation sur la croissanterie. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'attitude des clients qui viennent dans la galerie se promener, regarder les vitrines, regarder les vêtements, enfin tout ce qu'on peut acheter, et en même temps,
quand ils viennent te voir, comment ça se passe? Est-ce qu'ils viennent entre deux achats? Est-ce que quand ils ont fini les achats, ouf, ils se posent parce que il y a quand même des tables, des chaises, il y a un petit coin convivial et accueilli par le sourire de la croissanterie, c'est-à-dire Katia. Entre soit deux boutiques, ils s'arrêtent chez nous, ils viennent consommer avec plusieurs formules qui sont disponibles tout au long de la journée. Ils font des petites pauses, ils consomment. À des fois, ils sont pas forcément faim, ils passent devant, un petit sourire, un petit bonjour, hop, ils s'arrêtent. Forcément, parce que tu souris tout le temps. D'ailleurs, c'est la devise de la croissanterie. Alors, Exactement. on va pas se tromper. Et qu'est-ce que tu as comme must? Qu'est-ce qui est le plus demandé? Alors, le must du must de la croissanterie, on reste sur le classique, c'est le flan. On travaille beaucoup sur le végétarien, qui est très tendance également. Ben oui, c'est tendance. Voilà, donc on a des produits sucrés salés qui sont arrivés donc sur le nouveau temps fort, qui fonctionnent très très bien. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Comme la galerie? Oui, on est ouvert de 10h à 19h tous les jours, du lundi au samedi. Au samedi. Ben c'est bien parce que même si on vient pas faire d'achat, qu'on se trouve dans les parages, on peut descendre et avoir un petit moment cosy auprès de toi. Voilà. Ah, j'aperçois quelqu'un. Mais c'est Corinne, c'est la responsable de la galerie du Champ de Mars. Corinne, bonjour. Alors Corinne, tu es là depuis combien de temps? Tu es responsable de cette galerie depuis combien de temps? Eh bien écoute, comme Katia, depuis l'ouverture, donc nous on se connaît depuis l'ouverture du centre, ça va faire l'anniversaire du centre, c'est le 5 septembre. Donc ça fera bientôt 17 ans que ce centre est ouvert. Donc c'est avec plaisir qu'on accueille nos clients depuis ce moment-là. Alors tu sais que, en fait, c'est une galerie marchande est toujours en mutation. Tout à fait. On peut pas rester définitif comme on a commencé. Il faut vivre avec les tendances, y compris même sur la décoration. Hein. Et puis les boutiques, il y a les besoins qui changent et tout. Tout à fait. Et là, on se prépare à des grands projets avec Bradford. C'est ça, déjà des grands changements. Déjà la place qui a été complètement fleurie. Et là, il y a plein de choses qui vont arriver. Des nouveaux concepts. Plein de boutiques, en effet. Et tu trouves pas que ça va plus vite? Toi qui es là depuis 17 ans, ça va très vite, non? en effet, avec Bradford, on va vraiment s'adapter et être à l'écoute du client. Voilà, ça c'est hyper important d'écouter son client. Parce qu'en fait, le commerce, c'est magnifique. Surtout toi, quand tu donnes à manger, c'est encore mieux. Ouais. Tu sais que c'est déjà convivial. Hein. Oui. Mais c'est tellement important qu'il y ait un rapport humain entre les clients et ceux qui proposent quelque chose. C'est pas seulement vendre. C'est partager un moment. C'est ça, c'est être, mais surtout à l'écoute, parce que si on n'est pas à l'écoute de ses clients, on ne peut pas s'adapter, faire des choses pour eux, faire des animations, créer des services, etc. Si on ne crée pas ça, ils ne seront pas là. Ben oui. Et sans eux, on n'existe pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, qui sont allés acheter un livre chez Cosmopolite ou une bande dessinée, hein, parce que c'est quand même très en vogue. À Angoulême, on est obligé toujours d'en parler, de rajouter. Oui. Est-ce qu'il y en a qui, une fois qu'ils ont acheté leur livre ou leur bande dessinée, ils viennent s'asseoir devant un petit café? Tout à fait. Ils viennent, alors ils consomment, ils discutent aussi du livre qu'ils ont acheté. On est quand même très proche de nos clients. Alors moi, j'ai le sens du commerce depuis des années. Ça fait quand même 25 ans que je travaille pour la société. La chose qui m'impacte le plus, c'est de revoir les clients partir heureux et qu'ils aient envie de revenir sur ma boutique. Et puis de voir des nouveaux clients aussi. Tout à fait. C'est très important. Un client de gagner ramène plein de clients derrière. Et plus ils sont heureux et plus nous, on y gagne au niveau de notre professionnalisme, c'est quand même hyper important. Oui, et par exemple, est-ce que en discutant avec des clients, tu as appris des choses, par exemple, sur les bouquins? On connaît plein de choses, plein de secrets des clients. Les clients nous parlent un peu, je dirais, comme chez la coiffeuse. Alors, est-ce que tu as beaucoup de jeunes qui viennent fréquenter la galerie? Oui, on a des jeunes qui viennent en effet faire leur petit tour, faire leur repérage dans le centre. Ils ont bien sûr aussi leur argent de poche. Donc il n'y a pas tellement longtemps, j'ai discuté avec des jeunes parce que je fréquente aussi les boutiques, je m'arrête, je discute avec les clients, je leur demande ce qu'ils pensent de ceci, de la collection, etc. Et les jeunes me disaient, ah bah oui, mais là, j'ai repéré une petite robe, avec l'argent que j'ai, il faudrait que je revienne avec mes parents. Donc, ils font un passage. Oui, ils font un repérage. Et ils reviennent avec papa, maman, voilà. Donc, c'est un centre où, en effet, c'est multigénérationnel, je dirais. Et je rebondirais sur ce que fait Katia, parce que Katia propose aussi
quelque chose qui s'appelle l'application Act for Good, où en effet on ne gaspille pas, où elle propose, je crois que tu peux peut-être mieux en parler que moi, parce que c'est vraiment ton appli anti-gaspi, où ça on ne jette pas, tout ce qui te reste en fait le soir, tu le mets sur l'application Act for Good. Il y a différentes choses qui se font avec les boutiques. Il faut savoir que tous les centres commerciaux ont des pages Facebook, ont des sites internet. Donc, allez sur ccchampdemars.com, sur notre page Facebook, et vous verrez que vous serez au courant de toutes les actualités du centre, aussi bien des ouvertures, des promotions, de toutes nos animations. Et franchement, il y a Katia qui surveille pour savoir si tu dis bien les choses vraies, hein. Hein, Katia? Effectivement, non, Corinne a vraiment bien développé le sujet du Too Good To Go. On a plein de choses. La Croissanterie travaille pour l'environnement, avec du recyclage des déchets. On travaille avec le RSE, tout ce qui est en verre et de la consommation sur place. Donc on n'a plus le droit de vendre sur des contenants en plastique. Les seuls contenants en plastique, ce sont des contenants qui sont recyclés. Voilà, donc aujourd'hui, quand vous consommez à la Croissanterie, vous consommez dans des produits qui sont en verre. À bon entendeur, salut. Eh ben merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va prendre le petit déjeuner. Hein, t'es d'accord, hein, Corinne? Je voudrais dire même aussi une chose, c'est que Katia fait toute sa production sur place. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'avais oublié de préciser. Tout est fabriqué tous les jours. Tu vois, on peut jamais tout savoir tout seul. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je viens vous voir. Hein, je veux tout connaître. Bon, allez hop, au petit-déj. Vous vous en êtes rendu compte? Quand on est à la galerie du Champ de Mars et sur le Champ de Mars à Angoulême, eh bien, on peut passer la journée facilement. On peut goûter, on peut petit déjeuner, ce qu'on vient de faire, et puis, quand on va sur le Champ de Mars, on va trouver, et là, nous allons le développer dans une 3e émission, ce qu'est l'empathie, l'échange, l'humain et l'entraide. En effet, nous allons nous rendre au Centre Info Jeunesse. Ensuite, nous irons à Family Bulle. Et là, les personnes de la ville, ou les personnes qui passent, peuvent venir trouver une aide, un renseignement, un accompagnement et des informations. Je vous en dis pas plus. Vous le découvrirez dans la 3e émission.